Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier les abandons de créances. Mais vous me demanderez certainement, mais qu'est-ce que les abandons de créances? L'abandon de créances, c'est une aide ou un avantage accordé par une entreprise à une autre entreprise. Juridiquement, l'abandon de créance constitue une remise de dette qui libère le débiteur en entraînant l'extinction de la dette. Nous pouvons distinguer deux types d'abandon de créance. Premièrement, nous pouvons parler des abandons à caractère commercial et deuxièmement, nous parlerons des abandons à caractère financier. Est qualifié d'abandon à caractère commercial le fait de maintenir des débouchés commerciaux ou des relations commerciales entre deux entités. Aussi, lorsque deux sociétés ont des relations commerciales et également des liens capitalistiques, en particulier du type société, mère et filiale, il conviendra de déterminer si le caractère commercial est prépondérant. Si tel est le cas, l'abandon est commercial. Cet abandon à caractère commercial fait l'objet d'un traitement fiscal. Le traitement fiscal va se baser sur l'impôt sur les bénéfices. Un abandon de créance à caractère commercial est une charge déductible pour l'entreprise qui le consent, puisqu'elle s'appauvrit. L'abandon de créance dont bénéficie une entreprise est un produit imposable pour cette entreprise, puisqu'il constitue un enrichissement. L'abandon de créance est soumis à la TVA au taux normal, s'il peut être considéré soit comme la rémunération d'un service rendu ou comme un complément du prix taxable. Le traitement comptable. L'abandon de créance présente toujours un caractère exceptionnel. C'est une charge exceptionnelle pour l'entreprise qui le consent. Elle s'enregistre au débit du compte 6788, charges exceptionnelles diverses. Éventuellement, un compte de TVA déductible qui sera au débit si l'abandon de créance est assujetti à la TVA au compte 44 566. Au crédit, nous aurons le compte 411 qui va correspondre au compte client. C'est un produit exceptionnel pour l'entreprise qui en bénéficie. Il s'enregistre au crédit du compte 7788, produits exceptionnels divers. Éventuellement, le compte de TVA collecté 44 571 si l'abandon de créance est assujetti à la TVA. Et au débit, nous aurons le compte 401 qui va correspondre au compte fournisseur. Nous pouvons maintenant parler des abandons à caractère financier. L'abandon de créance peut avoir un caractère financier dans le cas où il est consenti le plus souvent par une société mère à une filiale. Le caractère financier d'un abandon de créance se reconnaît au fait que la société mère vient en aide à sa filiale en qualité d'associé. Le traitement fiscal de l'abandon de créance à caractère financier. Là, on se basera sur l'impôt sur les bénéfices. Chez la société mère, un abandon de créance à caractère financier n'est une charge déductible qu'à concurrence du montant de la situation nette négative de la filiale bénéficiaire de l'abandon et de la fraction de la situation nette positive après abandon de créance qui est détenue par les associés qui ne participent pas à l'abandon de créance. Et chez la filiale qui en est bénéficiaire, l'abandon de créance est un produit imposable en totalité. Il est important de savoir que les abandons de créance à caractère financier ne sont pas soumis à la TVA. Le traitement comptable. Chez la société mère, l'abandon de créance à caractère financier s'enregistre de la manière suivante.
nous aurons au débit le compte 664 qui va correspondre aux pertes sur créances rattachées à des participations et au crédit, nous aurons le compte 267 pour les créances rattachées à des participations. En ce qui concerne la comptabilisation de l'abandon de créances à caractère financier chez la filiale, nous aurons au débit le compte 171 qui va correspondre aux dettes rattachées à des participations et au crédit, nous aurons le compte 7788 qui va correspondre aux produits exceptionnels divers. Comme vous avez pu le constater, la vidéo sur les abandons de créances est comme un jeu d'enfant. Il suffit juste d'avoir les connaissances, la pratique et le tour est joué. Et moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.